tous, aujourd'hui je vais vous présenter les tendances design pour 2023 selon un article de Medium qui date de la fin d'année dernière. On commence par les tendances en UI, à commencer par le motion design, donc qui augmente énormément la désirabilité des produits. Apple fait ça très bien, donc notamment sur les sites de chacun des produits. Pour les présentations, on a toujours des belles vidéos très léchées, très soignées, qui présentent les produits sous tous les angles. C'est toujours joli à voir pour les utilisateurs. Ça donne envie d'acheter les produits et ça les présente très bien. Comme ça, on peut bien avoir des démonstrations et c'est toujours très plaisant esthétiquement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le scrollytelling. Donc, ça va être des animations au défilement, donc des pages qui vont charger et présenter les produits. On a cet exemple sur le site de Swile avec la carte qui nous suit tout au long du scroll et les animations qui suivent. Donc ça permet de présenter le site progressivement et d'avoir beaucoup d'animations. Et une sorte de découverte continue qui, pour les utilisateurs, ça fait toujours un effet waouh. Le bold minimalisme, qui se base sur des grandes typos, des grands titres et des palettes assez monochromes, souvent surlignées d'une couleur néon, comme en exemple juste ici. On voit que c'est souvent très sobre, il y a beaucoup d'espace négatif, on laisse la place pour les textes, pour les titres, les contenus, surtout les images, et on surligne de quelques éléments graphiques qui ressortent par leur couleur. On a cet exemple également sur ce site de moto, avec de grands titres, de grandes typos, un petit peu d'animation au scroll également, et de grands titres qui ressortent bien. Donc ça permet d'avoir des interfaces assez épurées et en même temps qui changent, qui peuvent se démarquer pour présenter les produits de manière claire. Ensuite, on a les palettes de couleurs très vives et très joyeuses, au contraire, donc un petit peu l'inverse. On va avoir beaucoup de couleurs qui peuvent clasher, mais qui vont ensemble. Des couleurs pop qui ressortent beaucoup sur les interfaces, qui ne vont pas forcément ensemble, mais qui fonctionnent sur l'interface, comme ici sur le site du Trabendo. On a quelque chose d'assez bold, donc qui reprend un petit peu la tendance d'avant avec les gros titres, et en même temps des couleurs très pop qui ressortent bien. Ensuite, on a les dégradés qui sont toujours tendance en 2023, mais sous une nouvelle forme, donc ce qu'on appelle les aurora gradients, inspirés du terme des aurores boréales. Donc comme en exemple sur ce site, avec des couleurs néons également, qui peuvent s'accorder en dégradé l'un vers l'autre. Ça peut autant aller dans les couleurs froides que plus chaudes, comme ici par exemple, ou sur des sites comme ça, très épurés, le site de la tatoueuse Stéphanie Ma, avec une typographie très soignée, très bold, et en fond juste des dégradés qui s'accordent et qui habillent l'interface. Ensuite, on passe aux tendances en termes d'UX. Donc pour 2023, on s'attend à ce que les utilisateurs soient de plus en plus exigeants sur l'expérience qu'ils vont avoir en cross-device. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation des objets connectés, des montres connectées par exemple, on va de plus en plus s'attendre à avoir une expérience fluide de bout en bout, quel que soit le device sur lequel on navigue. Ensuite, on a le design émotionnel qui se base sur le fait que les utilisateurs basent leurs décisions plus sur les émotions que sur la logique. Et le writing sur les interfaces va donc être très important. Et en tant que UX designer, il va être encore plus important de comprendre les émotions des utilisateurs pour ensuite comprendre leur comportement, pouvoir les anticiper et mieux concevoir les produits. Et ça passe notamment par le writing et la research. Ensuite, on a l'hyper-personnalisation. Donc les utilisateurs vont de plus en plus s'attendre à ce que leur expérience avec un produit, leur interaction soit personnalisée, donc basée sur leur data et très individualisée. Et aussi de pouvoir
personnaliser les interfaces, les polices, les tailles, les couleurs, plein de choses comme ça que l'on retrouve déjà. Ensuite, on a les micro-interactions, donc qui vont un petit peu dans la même tendance que le motion. Et donc là, ce sera sur quelques éléments clés. On retrouve ça sur le site de Blue notamment. Par exemple, au scroll ici. Donc ça ajoute toujours des petits éléments de surprise et plaisants pour les utilisateurs. Mais ça permet aussi, en tant que UX designer, de mettre en avant les fonctions, par exemple du lien juste ici. Au hover, on voit bien que c'est cliquable et ça augmente le feedback visuel et donc la compréhension de l'interface. Et enfin, on aura l'éco-responsabilité sur la conception des produits, donc qui est un enjeu futur et de plus en plus important et qui se base sur le fait que on va chercher à satisfaire nos besoins sans compromettre ceux des générations futures. Donc on peut notamment concevoir des interfaces éco-responsables en minimisant la taille des images, des éléments visuels ou des couleurs, pour minimiser la consommation justement des écrans, des choses comme ça. Donc, notamment sur le site de Innocent, ils proposent un mode économie de vue. Et dans ce mode-là, on voit que la luminosité diminue, que les visuels sont remplacés par d'autres standards. Donc on va moins consommer pour charger chacun des visuels. Et il y a de plus en plus de sites qui proposent ce mode éco-responsable pour visiter, pour permettre à ceux soucieux de leur consommation et de l'environnement d'avoir un usage plus responsable des interfaces du numérique. Merci de m'avoir écouté.